C'est un début de Ramadan pour le moins singulier et anxiogène que les Algériens affrontent comme un chemin de croix, car aux inévitables flambées des prix sur les marchés, viennent se greffer, cette année, des grèves dans l'éducation et surtout Algérie Post et, à partir de la semaine prochaine, dont les impôts. Le tout sur fond de crise sanitaire et politique inscrit dans la durée. Les 2 premiers jours de Ramadan n'ont donc pas dérogé à l'inévitable valse des étiquettes sur les étals, malgré la disponibilité du produit, d'une part et en dépit des mises en garde des autorités, d'autre part, contre la tentation vorace des marchands de racketter les Algériens dont la majorité tire la langue face aux assauts incessants contre leur pouvoir d'achat. Une petite virée dans le marché couvert de rouiba connu pour ses prix prohibitifs qui défient les petites bourses permet d'observer que les légumes qui composent le panier de la ménagère en ce mois de Ramadan sont en plein surchauffe. Tomates, courgettes, petits pois, haricots verts, piments, poivrons pour ne citer que ces quelques grosses légumes sont hors de portée de petites bourses qui sont, malheureusement, la grande majorité dans la société algérienne. C'est que même les petits marchands à la sauvette qui proposent habituellement leurs produits sur les bas-côtés de la route, à moindre coût, sont traqués par la police et la gendarmerie qui ont visiblement reçu l'ordre de sévir. À la fièvre du marché est venue se joindre une autre, celle du Front social avec des grèves dans le secteur de l'éducation, Algérie Post et prochainement les impôts, après celle des personnels médicaux, la semaine dernière. La marmite sociale est en train de bouillir et les grèves des médecins, des enseignants, des postiers sont autant de soupapes qui sautent sous une pression, à bas bruit, qui est beaucoup plus grande et plus large. À cœur de ces grèves qui dessinent un front social en proie à plusieurs départs de feu, le nerf de la guerre c'est l'argent. Des revendications salariales dans la bouche de tous les syndicalistes qui ne cessent de dénoncer l'effondrement du pouvoir d'achat, sapé par les glissements successifs et non déclarés du dinar et sa conséquence mécanique, l'inflation. Des pans entiers de la population algérienne vivent aujourd'hui sous le seuil de la pauvreté, même si les statistiques officielles, souvent utilisées par les autorités pour farder la réalité chez nous, ne le disent pas. Le nombre d'Algériens dont le revenu mensuel est sous les 30 000 dinars dépasse les 6 millions, un chiffre révélé incidemment par le président de la République, au lendemain de sa décision d'exonérer de l'IRG les revenus en dessous de 30 000 dinars. Que dire alors de ceux qui sont alors à peine au SMIC? En pointant ces réalités, ce n'est pas pour verser de l'huile sur le feu, loin s'en faut, mais juste pour donner l'alerte à qui de droit, car la politique qui consiste à mettre la poussière sous le tapis pour ne pas déparer dans le paysage de l'Algérie nouvelle risque d'être le pire des choix qui plomberait à coup sur l'ambition portée par ce slogan. La situation financière du pays est beaucoup plus mal qu'on le dit, certain. Mais gouverner, c'est une affaire d'intuition politique. Un responsable doit avoir un coup d'avance pour anticiper les explosions en sourdine qui constituent aujourd'hui une vraie menace pour l'agenda politique.